Radio et ce matin à la une, les cyberattaques contre les aéroports européens. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence et fondateur du site zatas.com. Avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'origine de cette cyberattaque ? On sait que ça a touché des aéroports européens, celui de Berlin, de Bruxelles, de Londres. La France a été un peu épargnée, mais est-ce qu'on en sait plus ? Non, pour le moment, on ne sait pas véritablement qui est derrière ce type de cyberattaque. C'est une population assez large. Je vais être très honnête avec vous, les pirates informatiques. On peut vraiment avoir des populations qui ont décidé de cyberattaquer juste parce qu'ils n'aiment pas l'entreprise. On peut avoir des pirates informatiques qui ont cyberattaqué pour espérer voler les données à l'intérieur de l'entreprise, en tout cas du partenaire. Cette entreprise qui fournit les moyens aux aéroports de pouvoir travailler autour, par exemple, des valises et du règlement de tout ce genre de documents. Et le troisième, ça peut être potentiellement, regardez, nous sommes des activistes politiques, mais attention, je dis bien activistes avec un grand H, comme hacker, et qui ont décidé de cyberattaquer pour des questions de communication. Et concernant la France, est-ce qu'on a réussi à savoir ce qu'il en était singulièrement ? Parce qu'apparemment, il y a eu quelques soubresauts, rien de significatif. Ça veut dire quoi ? Que l'attaque fut moins brutale, ou que la France était mieux préparée, ou tout simplement un peu plus épargnée ? Je pense que on est mieux préparé et surtout épargné. Pourquoi ? Parce que on n'avait peut-être pas aussi le partenariat avec cette entreprise qui a été attaquée. On a obligatoirement des échos. Imaginez, oui, ça aide complètement. Et puis surtout, regardez, si je suis français, que je suis au Royaume-Uni et que mon avion ne peut pas décoller, ça va obligatoirement impacter les allées, en tout cas les arrivées et les départs dans d'autres aéroports du monde, dont la France. Que les pirates informatiques aient attaqué une société aux États-Unis et qui impactent ensuite des partenaires autres que des entreprises en France, c'est malheureusement pas étonnant non plus. Et vous qui êtes un expert de ces questions-là, Damien Bancal, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence et le fondateur du site zatas.com. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de préciser avec cette actualité, comme pour l'instant les motifs et même l'origine restent de flou, à quel point en réalité ces cyberattaques sont régulières, sont permanentes contre les hôpitaux, les banques, les entreprises, les cibles énergétiques ? Oui, parce que malheureusement, le pirate informatique, on va l'imager un petit peu dans ce principe-là, c'est un bateau de pêche, il est dans l'océan numérique qu'est l'Internet et il lance son filet. Tout ce qui tombera dedans, c'est poisson numérique, donc ça peut être effectivement un médecin, un journaliste, un utilisateur comme vous et moi, et s'il a réussi à nous attraper, il va tout faire pour nous voler, ou en tout cas avoir une vraie malveillance numérique. Et les entreprises aujourd'hui, sur l'Internet, que ce soit un aéroport, que ce soit un cinéma, ou en tout cas, comme je disais, un médecin, on a énormément de données. Si c'est vraiment l'intérêt du pirate et s'ils veulent ces données, lui, clairement, sa mission est de les intercepter pour les réutiliser et voire les commercialiser. Derrière, c'est aussi un énorme enjeu financier. Donc voilà, le pirate informatique en profite. On a appris, et j'aimerais terminer par ça avec vous, Damien Bancal, aussi, parce que c'est très lié, que d'ici un mois, l'État allait être obligé de jeter des dizaines de milliers d'ordinateurs devenus obsolètes. Tout ça, pour une vulgaire question de mise à jour de logiciels, parce qu'ils se sont imposés Microsoft. Forcément, ça va nous coûter également très cher. Est-ce que vous pensez, même si la France semble un peu mieux préparée, un peu mieux protégée, quand même qu'à un certain niveau d'importance de l'État, on a encore conscience de ces sujets sensibles de cyberattaques, d'attaques informationnelles, de guerre informationnelle plus largement ? Alors, je vais être très honnête avec vous, la France est quand même bien préparée. Regardez, nous avons déjà ce que j'appelle moi le Saint-Bernard du numérique, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est là pour aider. Alors, on avait d'abord la partie étatique, mais maintenant, ça aide aussi les grandes entreprises. Ils vont prochainement pouvoir travailler aussi sur les PME, PMI. On a aussi cybermalveillance.gouv.fr qui est là pour nous aider les citoyens. Je vais être très honnête avec vous, la France est quand même bien préparée. Mais en face, on a des pirates informatiques dont c'est devenu malheureusement le métier. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, c'est une espèce de jeu du chat et de la souris qui est quand même assez compliqué. Ça, c'est sûr, mais il est rassurant quand même d'entendre que la France, dans des conflits du futur, semble beaucoup mieux préparée. Merci beaucoup, Damien Bancal, vraiment, d'avoir été avec nous, spécialiste des questions de cyberintelligence et fondateur du site zatas.com.